Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette série d'entretiens sur la gestion d'actifs depuis le Midsommar 2025. Tout de suite, on s'intéresse à l'IA et à la tech avec cette question. Y a-t-il encore du potentiel en bourse pour ce type de valeur? On en parle tout de suite avec nos deux invités, David Wiersba et Édouard de Nagurski. Bonjour messieurs. Bonjour. Édouard, vous êtes porte-parole de la gestion de Thematics et David, vous êtes directeur du développement de Varenne Capital. Édouard, on commence avec vous. On a vu certaines grandes tech américaines s'essouffler boursièrement parlant, à mesure d'ailleurs que les indices européens reprenaient l'avantage sur les indices américains. D'après vous, est-ce que les valeurs techno peuvent encore briller? Très bien, merci Vincent pour cette question. Je pense qu'elle traduit plus largement l'anxiété des marchés, l'inquiétude des investisseurs et au niveau du sentiment global de marché sur l'avenir des marchés, du marché américain, du marché de la tech. Et dans ce contexte-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a bien évidemment eu Donald Trump, la guerre tarifaire qu'il a menée depuis le début de l'année, qui a apporté son lot d'anxiété. Et en plus de ça, pour les valeurs technologiques, on a eu l'événement DeepSeek. Alors DeepSeek, qu'est-ce que c'est? C'est le LLM chinois, l'équivalent de ChatGPT pour la Chine. Et DeepSeek, c'est un modèle spécialisé qui est, dans certaines mesures, aussi efficient que les modèles américains, mais moins consommateur en énergie, moins gourmand. Et dans ce contexte-là, le marché s'est posé une question, on se dit, est-ce que finalement, on va vendre autant de puces aux Chinois avec la barrière tarifaire? Et deuxième point, est-ce que si les systèmes sont moins gourmands en énergie, est-ce qu'on ne va pas moins consommer en puces? Et c'est là où on voudrait prendre un peu de distance par rapport à tout ça et se dire, c'est le paradoxe de Jevons, de se dire que quand une technologie est moins consommatrice en termes d'énergie, on a tendance à beaucoup plus l'utiliser. Donc, à court terme, les marchés sont inefficients, mais à long terme, il y a encore énormément de potentiel. Bon, on a vu que certaines valeurs depuis avaient largement repris tout le chemin perdu, notamment Nvidia, et on voit que Microsoft caracole en tête des plus grosses capitalisations mondiales. David, d'après vous, est-ce qu'on est arrivé à une sorte de fin de cycle sur ce type de valeur, en termes de valorisation boursière, selon vous? Oui, alors il faut séparer ce qui se passe sur le marché et ce qui se passe en bourse. On pense, nous, que c'est une industrie qui est encore en plein essor. On n'arrête pas de lire et d'entendre que la révolution de l'intelligence artificielle est peut-être encore plus grande que ce qu'on a connu avec Internet dans les années 2000. Donc, nous, on pense qu'il y a encore énormément de choses à construire, qu'il va se passer beaucoup de choses. Simplement, il y avait des effets, ça a été dit juste avant, mais globaux de marché à la hausse comme à la baisse. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu plus de dispersion entre les entreprises. Tu as cité le cas d'Nvidia, qui est un très bon exemple. Il y avait des marges absolument colossales sur les produits qui sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Donc, nous, on pense que c'est un sentiment global, cette dispersion sur les marchés. Dans le marché en général, c'est à nous d'aller sélectionner les bons titres. Et sur la partie technologique, c'est la même chose également, avec beaucoup de dispersion. Donc, à nous, en tant que gérants actifs, d'aller chercher les bons titres qui ont encore du potentiel, et on pense qu'il y en a beaucoup. Un dernier mot en complément, c'est que nous, aujourd'hui, on regarde plutôt les entreprises qui ont un effet sur le consommateur. Je pense à Meta, par exemple, où l'intelligence artificielle a un impact sur le consommateur final. Et ça, c'est ça qu'on va regarder. Globalement, je crois que vous avez réduit votre expo quand même au technologique. Oui, alors ça s'est fait assez naturellement. On a eu une exposition technologique qui a grossi parce que notre sélection entreprise chez Varenne nous a amené à en sélectionner plus, notamment l'année dernière. Assez naturellement, ça s'est un petit peu réduit, même si on a encore quelques titres. Je citais Nvidia, qu'on n'a plus, mais qui a été remplacé par TSMC. Je citais Meta. Donc on a quand même des industries dans l'univers de la tech. Simplement, ça a été un petit peu réduit, également au profit de l'Europe. Il y a beaucoup de nos investisseurs qui nous demandaient, dans nos fonds en fin d'année dernière, de mettre que des États-Unis. Il y a eu un mouvement post-élection de Donald Trump pro-US. Nous, assez naturellement, nos indicateurs nous ont fait sélectionner des entreprises plutôt en Europe et ça a été un bon pari depuis le début de l'année. Édouard, comment adressez-vous les sujets de l'IA et de la tech chez Thematics? Avec quelle approche? Alors, l'IA chez nous, c'est central. On le retrouve bien évidemment dans notre fonds thématique IA et robotique. C'est un des gros moteurs de cette stratégie. Mais plus généralement, l'IA, on la retrouve dans toute notre thématique. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, dans la cybersécurité 2.0, l'étude du comportement des utilisateurs, il faut utiliser beaucoup d'intelligence artificielle. On va aussi le retrouver dans la thématique de l'eau, peut-être contre-intuitivement, mais dans les liquides de refroidissement dans les centres de données, également dans la santé pour la recherche de nouvelles protéines, de nouvelles molécules pour accéder à de nouveaux traitements, et bien évidemment dans le modèle de l'abonnement, où là, on va retrouver toutes ces sociétés qui vont fournir des logiciels indispensables aux sociétés comme Nvidia, AMD, Intel, pour concevoir ces processeurs. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de mentions des termes intelligence artificielle
dans les publications, dans les commentaires des entreprises. Dans ce contexte-là, quand tout le marché se disperse un peu, quand il y a pléthore d'offres d'intelligence artificielle sur le marché, ce qui est important, ce n'est pas de se diriger vers les chercheurs d'or, mais plutôt de se concentrer sur ceux qui vendent les pelles et les pioches. Et là-dedans, ça rappelle la période de l'Internet, ça, hein, exactement. De la bulle Internet. Ouais. Ce qui est donc complètement différent aujourd'hui parce qu'on a des sociétés qui sont rentables. On n'est plus du tout dans le même paradigme qu'on a connu dans les années 2000. Quelques exemples à nous donner de valeurs que vous avez en portefeuille, justement? Oui, bien sûr. Je pense qu'on revient un petit peu sur des valeurs alors, un peu, TSMC, un peu communes. Bien sûr, je crois que vous l'avez aussi. Qui pour les auditeurs, pour les investisseurs, TSMC qui est le fondeur par excellence, le leader mondial dans la fabrication des semi-conducteurs. Mais on peut citer aussi des très belles boîtes européennes comme ASML qui fait des machines de lithographie pour le gravage des puces. Et on a aussi, bien évidemment, des sociétés comme Cadence ou Synopsys qui sont des très bons exemples de ce qu'on peut faire en EDA, donc Electronic Design Automation, qui sont des sociétés qui permettent de concevoir les jumeaux numériques dont le gouvernement Macron a parlé pour l'océan, par exemple, lors de la dernière conférence, créer un jumeau numérique de l'océan, comme on a fait avec celui de la Terre, et pour utiliser et observer de façon digitale le comportement d'un écosystème. David, dernière question. La tech, l'IA chez Varenne Capital, j'ai cru comprendre que c'était aussi un outil au service de votre gestion. Expliquez-nous. Oui, absolument. Je me voyais mal parler de technologie aujourd'hui sans parler de l'impact que ça a eu dans notre gestion. On est des gérants à la base fondamentaux. Depuis plus de 20 ans, on sélectionne des entreprises grâce à du fondamental. Et depuis quelques années, on a développé des algorithmes qu'on a développés chez nous grâce à la technologie. Alors, on étudie un petit peu l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais surtout, c'est des algorithmes qu'on utilise qui permettent de sélectionner les entreprises de façon différente de ce qu'on faisait sur le fondamental. 6000 indicateurs qui sont utilisés chez nous, une quinzaine de fournisseurs de données, et on se rend compte que cette sélection d'entreprises dans nos fonds, qui est le mélange de la partie fondamentale et plus algorithmique, ça a beaucoup de valeur. Et notre sentiment chez Varenne, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer exactement comme il y a 20 ans, et le fait d'allier le fondamental et le comportemental apporte beaucoup de valeur dans la performance de nos fonds. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Édouard de Nagurski de Thematics et donc David Wiersba, Varenne Capital. Au revoir. Au revoir. Au revoir.